A few moments later. Allô. Et tu sais quoi? Ça marche aussi avec le jogging. Et ça marche même mieux que le jogging. Salut Jam Jam, c'était mon papa. Bon. Je m'étouffe tout seul. C'est propre. Voilà à quoi ça ressemble quand t'as fini. C'est pas mouillé. Ça, c'est le rénovateur plastique qu'on a mis partout. Un petit peu mis de trop. Pas grave. Donc ce que j'utilise, c'est pas une pub pour eux, mais c'est vraiment qualité-prix ce que j'ai trouvé mieux. Rénovateur plastique extérieur, pas le nettoyant de table de bord, les gars. On a mis bien sûr de l'huile sur toutes les articulations. Hein, tu vois. Là, regarde, on voit qu'il y a encore de l'herbe. Donc on va sûrement... Non, ça va, on voit le flasque de roulement, tout va bien ici. Ouais. On va ouvrir rapidement les cellules, voir si quelque chose est rentré. Donc j'ai évité de balancer à fond vers les roulements. Ça, 4 longues vis devant et 3 derrière. Quoique, si c'est bon, oui, celle-là elle sort. J'ai eu un doute. C'est la petite courte que tu n'es pas obligé d'enlever. On va encore gratouiller celui-là. Il y a un truc que j'ai oublié, c'est qu'on a encore dans cette histoire de casse, il y a un châssis. Un châssis sur un mauvais choc qui a donc déchiré sur l'avant, souvenez-vous. J'ai remis la cale maison hein, et les axes maison sur ce châssis. Et pour l'instant, on s'en sort encore bien. Sur la grande rampe, on peut pas dire. Non, on n'était pas sur la grande, mais sur les rampes où on était avec le sledge et le cabanana. On dit, on peut pas dire qu'on était mollo, hein. Pas toute la vis sur la même longueur. La vis au centre ici uniquement pour tenir le ski de tête. Ce qui tient encore avec, c'est le pare-choc. Mais normalement, on devrait avoir assez de jeu, tu vois, pour réussir à le sortir. Et comme tu peux le constater, il y a du lot. Ça, je vais aller soupler. Et tu sors comme ça, tranquille, tes diffs. Ok? Il y a du lot, mais ça va. Franchement, c'est pas mal. Usure des pignons, couronne et pignon conique, couple d'attaque, ça va bien. Complètement débile aussi, bien sûr, que sur cette gamme 1.10, on a ces éléments plus gros que sur les 1.8e et que dans ces cellules, ces diffs ne peuvent pas bouger. Ça se passe mieux en fait. Donc c'est tout ce qu'il y a à faire. Là, je vais sécher le reste. On va rebalancer de l'huile et du gras. On va remonter tout ça. Et je te rejoins tout à l'heure, véhicule fini. Il faudra peut-être un petit trucage avec le swing. Je sais pas, monter ça n'importe comment, comme d'habitude. Pas que ça à foutre, je préfère bosser là que de bosser sur l'écran. Je vais pas te dire encore ça, parce qu'avant j'ai dit salut, donc re-salut, puis après re-bonjour, et... Voilà Alex, c'est fini. Carrosserie Elsace Body RC, offerte par Elsace Body RC, prête. Je t'ai remis des petites lumières, un petit logo. La carreau d'origine. Le deuxième châssis, puisque le premier avait cassé. Des bouts de tubes centraux en plus en cas de besoin. Deuxième sauve-cerveau. Donc celui-là, il y a un peu de jeu sur le neutre. Celui qui est monté est frais. Comme je l'avais dit, j'ai commandé donc les skid plates avant-arrière. Les petits outils et de quoi caler les suspensions. Les côtés caisses qui vont avec le châssis d'origine. Comme c'est une famille nombreuse, le budget il est réparti là où il faut, comme il faut. Et ils ont quelques RC, des petits chargeurs automatiques, tout ça. Donc j'ajoute un chargeur IMAX B6, comme ça papa il pourra charger, décharger tout ce qui est comme batterie et les équilibrer. Il qu'on s'en a en plus, donc c'est important. Le transfo externe. Je rappelle que ces petits B6 AC sur rebadgés à plein de sauces existent en AC ou AC/DC. Donc la différence c'est que le 220 il a un boîtier plus grand et ça c'est coincé dedans, c'est débile parce que ça chauffe à mort. C'est plus simple là en dehors, en plus tu pourras mettre à plus balèze. Là il y a un 12 volts 5 ampères. Donc évidemment tu ne peux pas charger. Là tu peux charger une 2S à 5 ampères. Pour une CS ça va être chaud.
Après, tu n'es pas forcément pressé. Les petits équilibreurs, tu les branches là, 2, 3, 4, 5, 6, S. Je t'ai mis avec, parce que je ne sais pas tout ce que tu as comme batterie, papa. Cordon de charge XT90, cordon de charge EC5, cordon de charge EC3, cordon de charge XT60, un Tamiya au cas où, si tu as encore une image, je ne sais pas, un XT60, un DIN, et bien sûr ce petit cordon qui se branche de ce côté dans le jack pour aller se mettre sur la batterie automobile si vous êtes de sortie quelque part. La notice est dedans, très facile à trouver sur le net de toute façon si tu as quoi que ce soit pour les réglages. Ça reste relativement simple à utiliser et basique. Et pas encore prévu pour les batteries high voltage, au cas où. 4 roues slick pour la piste. Alors à la base, ceci s'appelle des HPI Flatline, si vous cherchez la référence. Chez HPI, c'était uniquement des jantes chrome, c'était très très cher. Et franchement, le pneu était pas terrible. ICC Racing, qui est le fournisseur de ces pneus pour HPI Racing, les vend directement maintenant lui-même. Donc tu les as à 50 € les 4. La gomme a été améliorée, la mousse aussi. Sinon, on a une mousse très molle, là on a une mousse dense. On a déjà fait plus d'une dizaine de runs, ils sont toujours pas morts. Et il a ajouté la petite pièce en ferraille dans l'hexagone. Puis c'est beau, franchement. Quand tu auras flingué les pneus, ne jette pas les jantes. Au pire, tu penses à moi, tu me les renverras, je les passe. Faut que j'organise d'ailleurs un four pour le faire. Enfin, c'est vraiment ce qui va de mieux. Tu peux décoller à l'eau bouillante certains pneus qui ne sont pas coulés fort, mais des pneus que moi je t'ai collés ou des pneus collés comme ça, oublie. Et il y a, même dans une cocotte, tu atteins 120 degrés, il faut 150, 160 pour craquer la colle. L'autre avantage, c'est qu'une fois que la colle est fumée à 150, 160 degrés, c'est que c'est beaucoup plus simple de nettoyer derrière puisque tout est parti en fumée, vaporisé. D'accord? Et le point important, la machine. Je suis désolé, je n'ai pas résisté, j'ai sorti le cerveau de direction d'origine parce que j'ai mis en route. Ah, le sticker qui est tombé. Bon, on mettra un autre. Et j'avais oublié à quel point cette direction d'origine était catastrophique sur place en statique. Là, ça tourne quasi pas. Alors, je te laisse aussi avec 7 carreaux de Truggy et c'est pour vous montrer aussi tout ce qu'un 4S avec un châssis de Moyave qui fait 380 mm a les dimensions d'un buggy, enfin d'un Truggy standard 1/8. C'est sûr, tu ne pourras pas faire de compète, hein, tu n'as pas de barre stable. Après, normalement, les emplacements sont prévus pour les mettre, puisque c'était le même truc que sur les 3S, mais il n'y a pas, non, il n'y a pas le support. Dans les triangles, il y a les attaches, mais il n'y a pas dans les... À l'avant, à l'arrière, il n'y a pas de quoi passer la barre stable. Si, c'est en bas du... Si, c'est en bas là. Ah, ok. Puisque l'infraction et je crois le typhon ont les barres stables. Elles sont peut-être un peu fines, hein, par contre. Il faudra voir ce qui se fait. Triangle et amorto sont solides, les plastiques sont pas trop mauvais, la transmission ça va. Là il est en 4S, il est tranquille. On a mis une garde au sol max, on a fait une suspecte souple parce que c'est pour le tout-un, d'accord. Donc on est vraiment soyeux, un peu plus ferme de l'avant et ça tombe propre. Il y a un petit rebond à l'arrière, mais normalement c'est censé arriver comme ça, donc tu n'auras pas le temps de rebondir. Et si tu arrives comme ça, ben ça va aussi, figure-toi. On a une 4S à bord. Pour vous dire à quel point aussi j'ai des abonnés formidables. Regarde, Warthog, donc il a gagné Big Mama, est venu ici récupérer Big Mama. On s'est super bien amusé. Et son premier réflexe, quand il a tiré, souvenez-vous, au sort le gagnant de cette machine, la gagnante en l'occurrence, il s'est posé la question s'il n'avait pas une 6S avec qu'il pouvait donner. Et il voulait tout de suite aussi mettre un des véhicules qu'il avait lui en tombola parce qu'il a gagné Big Mama. Tu vois, ça, c'est absolument génial. Et des abonnés comme ça, j'en ai au kilomètre. Et c'est ce qui fait que sur cette chaîne, tout se passe bien, on s'entend tous bien parce qu'on n'est que des gars comme ça, tout tranquille. Là, on est sur place, ça tourne, tu vois, et on arrive bien en max au but et tu verras en roulant, même si c'est un peu limite comme ça va aller. Après, c'est le sauve-cerveau qui ne pourra pas plus. Ce qui fait donc que si tu freines et tu tournes, l'engin va avoir du mal parce que la direction n'arrivera pas à tourner. Par contre, la suspension peut bien se relâcher, ça peut glisser un peu du potentiel, tu verras.
Tu t'habitueras très vite. On a réglé pas trop fort sur le punch et compagnie, d'accord? Comme ça, tu es tranquille. Les pipiles, elles sont dedans. Merci Benjamin, donc tonton pipile. J'ai eu le plaisir d'avoir une photo de toute la bandounette avec en plus la Carten M410 que Warthog avait déjà... pas Warthog, donc Warthog, parce que tu vois, c'est le mélange qui est rigolo. Regarde comme ça se rejoint. Warthog a laissé une carrosserie de M410, puisque j'ai reçu une M410 d'un tonton, en kit. C'est le frère de Alex qui a gagné cette M410, et Warthog avait déjà donné avec la carrosserie, pour cette carrosserie de mini pick-up, pour cette M410. Et c'est Warthog qui a tiré au sort la gagnante, qui est Alexandra, donc la sœur du gagnant de cette Carten M410. Maman avait déjà gagné quelque chose l'année dernière. Donc il reste normalement un frangin, je crois, où il avait aussi déjà gagné. Mais je ne sais plus. Vous me direz ça dans les commentaires. Donc ce qui serait cool, Alex et Jérémy, c'est... vous voulez peut-être pas avoir de vidéos de photos publiques, on comprend tout à fait, il n'y a pas de souci. Mais mettez-vous derrière la caméra et maman, tu filmes le véhicule roulé par Alex. Alex, je t'ai mis un sticker spécial pour ton papa. C'est écrit, règle numéro 1, tu touches pas ma bécane. D'accord? Eh oui, parce que c'est toi qui as gagné, Alex. Tu peux brider ici, bien évidemment, donc là, il a 100%, 75 ou 25%, comme tu veux. La batterie va durer plus longtemps si tu roules pas trop vite, hein, c'est sûr. J'attends de vos nouvelles pour ceux qui ont trouvé des solutions pour une direction vraiment méchamment plus balèze que celle-là. J'ai trouvé des petits sauve-cerveaux sur AliExpress qui ressemblent à celui du LMT, mais ils ont l'air un peu plus compacts. Alors j'en ai commandé un, ils sont full alu avec un ressort noir dessus, donc on verra ce que ça donne. S'ils sont effectivement un peu plus compacts que ceux du Losi LMT, il y aura peut-être moyen de réussir à le passer dessus. Sinon, il faudrait acheter de ces ressorts. En fait, il y a Outracing qui a fait aussi, mais c'est cher, tu vois. Je veux dire, ça. Des fois, les gens disent, ouais, mais il suffit de changer le sauve-cerveau. Mais tu t'achètes ta bécane 450 balles ou 480 au départ, donc 520 €, prix catalogue. Et là, tu dois encore acheter un sauve-cerveau à 20 balles. Boum, tu vois. Ça, c'est super rigolo, tiens. Parce que j'ai un sticker ici en haut et l'autre qui se balade là. D'où il est tombé l'autre alors? Il m'a dit, ça va plus. C'est jamais réveillé, il m'a dit. La déco, bien sûr, Alexandra, tu fais ce que tu veux. Si tu n'aimes pas le style, tu changes. Je t'ai laissé pour ça ces carreaux de trucs. Papa est parti, il l'installe encore. Les plots de carreaux sont réglables. Tu dois repercer devant, papa. Et faire 2 trous de plus à l'arrière. Il faut savoir que sous le film carbone, là, que j'avais mis, moi j'avais mis ça pour masquer ce qu'il y a en dessous parce que Bébert, je ne sais pas ce qu'il lui a pris. LB Painting, c'était une des premiers carreaux que j'avais confié. Je lui ai dit, tu fais un flammage, j'ai envie d'un flammage. Et par contre, je ne veux pas de rose ou de violet. Et Bébert, taquin qu'il est, il s'est dit, tiens, le gros il veut pas. Ah, attends, bouge pas, je t'explique. Alors, je vais t'enlever tout ça. Oh, Mani, t'aurais pu préparer ça avant quand même. D'ailleurs, comme j'enlève ce vinyle, j'ai vu qu'en covering automobile, il y a des avancées énormes. Les gars sont capables de te faire des trucs de dingue. Mais quand je dis dingue, je veux dire wow. Bouge pas. Alors ça, c'est un sticker de chez Little Car Addict, les mecs. Pensez à lui. Vous faites des scales et des machins, des bidules, ou vous voulez des persos. Parce que ce sticker, ça fait combien de temps qu'il est sur cette carreau? 3-4 ans. Regarde, je viens de l'enlever. Je le recolle. C'est débile.
Évidemment, c'est comme toujours, tu trouves toujours moins cher ailleurs. Mais est-ce que ça correspondra à tes attentes? Eh, espèce de film, tu vas t'enlever comme je veux. Oui, Alex, tu as raison. Tu as tout à fait raison. C'est pas comme si tu avais un décapeur thermique à côté, mamie, et que tu pouvais en 2 temps 3 mouvements chauffer le bordel. Oui, Alexandra, j'arrête de dire des gros mots, excuse-moi. Elle a raison, la pitchoune. Attends. Hop, voilà. Regarde, ça va beaucoup mieux. Je te le dis. Et je le redis, et je le redis encore 3000 fois, il faut toujours écouter tout le monde. Faut pas vous vexer quand les gens veulent vous aider, faut pas vous vexer non plus quand ils se moquent, parce que c'est pour rire, ça les fait rire, c'est bien, ils sont contents. Toi aussi, tu peux en rire, comme j'ai eu tout mal prendre dans la vie. Faut pas se laisser blesser par les mots, c'est que des mots. C'est bien la différence entre un mot et une patate dans la tronche. La patate, si tu l'as pas évité, tu l'as mangée. T'as mal, t'as mal. Tu vois ce que je veux dire? C'est physique, hein. Ton mot qui te blesse, c'est toi, à toi de décider, de dire, oh attends, qu'est-ce qu'on s'en fout de ce gars-là? Prenez l'habitude de Thio, quand vous avez des gens qui vous emmerdent, et justement vous trouvez que ça vous blesse ce qu'il raconte, le réflexe est simple, c'est tu le regardes en face et tu lui dis, parle à mon cul, ma tête est malade. Ou tu peux se dire, tu sais, globalement, je m'en bats les couilles. Donc voilà, Bébert m'a fait du violet, donc ça a fait un petit rose dans le flammage. Il y a écrit Traxxas parce qu'on avait mis ça sur le sledge. Hein, puis moi je trouve ça rigolo de mettre Traxxas sur le Harmas, ça énerve les fanboys. Moi je suis toujours fan de taquiner les gens justement précisément. Donc la famille Calonne, j'espère avoir de la vidéo du véhicule qui roule et d'entendre vos éclats de voix, vos éclats de rire et votre petit bonheur. Si vous avez envie d'être face caméra, mettez-vous caméra, n'hésitez pas. Moi je vous dis tous à demain, je vais finir cette vidéo et préparer, j'ai rien préparé comme d'hab, je vais éteindre, je vais mettre le matos de côté, je vais rallumer et je vais me lancer pour un tuto débutant. On verra si on fait, on a déjà fait le cerveau, on a fait le vario, donc dans l'ordre logique on pourrait faire le moteur, mais on pourrait foutre le bordel aussi et parler radio tout d'un coup au milieu. Donc encore ces épisodes-là à venir, moteur et radio. Ensuite, on parlera de quelque chose de très important qu'on a laissé de côté, parce que c'est vrai que bon, bah, ça paraît évident, puis tu te dis c'est du bricolage, c'est de la RC, voilà, c'est pour le plaisir. Les produits qu'on utilise et les éléments de sécurité et les choses à ne pas faire, comme par exemple utiliser de l'acide dans une pièce fermée non aérée, mettre un masque de peinture pour éviter l'acide, parce que imagine, qui te dit que ton masque tient l'acide? Et ensuite, tu as l'acide qui tourne en boucle. Et ensuite, le jeter par terre. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Félicitations, Alexandra. Jérémy, tu me tiendras au courant. De toute façon, s'il y a quelque chose qui ne va pas ou n'importe, vous savez que je suis là. Bien sûr, c'est un engin que vous avez gagné, mais c'est pas pour ça que je vais vous laisser vous démerder parce que quelque chose a lâché ou quelque chose ne va pas, etc. etc. Tu penseras qu'il y a une tige d'amorto au bas ici à la place de l'origine, donc c'est un poil plus court, mais quand je dis un poil, je veux dire, tu as intérêt à t'accrocher pour voir la différence. D'accord? Moi j'aime bien. Mériterait qu'on retourne vite le rouler pour montrer comment il roule. Non, Mani, tu l'as assez massacré, touche plus à rien. Salut les gars, salut Alexandra.